Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Max Février, je suis expert comptable. Je suis candidat pour l'IFEC aux prochaines élections, à la fois sur tout ce qui concerne l'école. J'espère bien prendre en main le CFA ACE. Et puis, au niveau national, continuer à m'occuper de tout ce qui est financement. Voilà. Cette semaine de l'innovation, c'est une très belle initiative d'IFEC avec des vidéos, des interviews sur des sujets qui nous passionnent. Et moi, j'ai choisi cette introduction sur Link Office, puisque grâce à Link Office, puisque je suis hébergé chez Link Office depuis plusieurs années, eh bien, dès le 15 mars, j'ai pu dire à tous mes collaborateurs, rentrez travailler chez vous, on va travailler à distance. Et donc, cette fois-ci, c'est pareil. On a pu, de la même façon, se mettre en télétravail sans rien perdre dans notre efficacité. Je vais tout de suite passer la parole à Céline de Link Office et je vais écouter ce webinaire avec grand plaisir. Merci beaucoup, Max Février. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous avons la chance d'avoir été sélectionnés pour organiser un atelier à l'occasion de la Semaine de l'innovation IFEC sur la thématique du développement du cabinet. Avec Denis Loison, directeur commercial Link Office, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Morcelet, expert comptable, commissaire aux comptes, associé, dirigeant au sein des cabinets Sogorex, Orgeco Kappa, qui va vous faire partager la mise en place de la digitalisation au sein de son cabinet et son expérience d'utilisateur des solutions Link Office. Bonjour. J'avais oublié de dire bonjour, alors je redis bonjour. Merci, Denis. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet atelier dont le thème est « J'adapte ma structure informatique aux nouvelles attentes que sont le télétravail, le nomadisme, le collaboratif. Découvrez le VDI, la réponse technologique 100% mobilité ». Tout d'abord, merci à tous pour votre participation. Nous espérons que cette présentation sera enrichissante pour vous. Nous allons passer une petite heure ensemble, 40 minutes de présentation et 20 minutes pour un échange interactif, durant lequel nous répondrons à toutes vos questions. Toutefois, la présentation se doit d'être interactive, donc n'hésitez pas au fil de l'eau également à poser vos questions, à nous interrompre. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Sans plus attendre, nous cédons la place à Stéphane Morcelet, qui va vous parler de son côté utilisateur et de la vraie vie de cabinet. Merci Céline, bonjour à tous. Merci aussi à Link Office de m'avoir permis de partager avec vous mon expérience utilisateur. Pour me présenter, donc, je suis Stéphane Morcelet, je suis expert comptable commissaire aux comptes depuis un peu plus de 15 ans au sein des structures Orgeco et Kappa, Sogorex, situées dans le Val d'Oise vers Cergy-Pontoise. Les deux structures ont ensemble 17 collaborateurs, on gère environ 500 clients et on a 1,8 million de chiffre d'affaires. On est sur les missions traditionnelles, expertise comptable, la gestion sociale, les ressources humaines, le juridique, le commissariat aux comptes. Côté de notre organisation informatique, on a Agiris en fait pour la partie comptabilité plus leur GED. On utilise Polyact pour le juridique, SILAE pour la partie sociale. On a plusieurs outils de IC, DR, code TNS. On a bien évidemment la suite Office 365 de Microsoft et toute la partie CAC est gérée sur Excel, aussi bien sur des outils de la compagnie que sur des propres outils perso. Côté matériel, on est à peu près sur la moitié d'ordinateurs portables pour les gens qui travaillent, qui vont en déplacement, et la moitié de clients légers. On n'a plus aucun ordinateur, un gros PC, comme on peut voir, un PC fixe, on peut voir pas mal. Et donc, l'ensemble de notre service informatique, aussi bien les applications que les données, sont hébergées et infogérées par Link Office. Moi, personnellement, en fait, je me suis toujours intéressé, occupé de l'informatique au cabinet. Quand nous avions en interne l'ensemble de nos ressources, serveurs, on gérait les installations, les mises à jour, les maintenances. Il y a un moment, ça devenait trop lourd à faire, trop compliqué, ça prenait trop de temps. Et c'est en fait moi qui me suis occupé du projet de digitalisation du cabinet. Je me suis à l'époque, c'était en 2016, je me suis rapproché des équipes de Link Office
pour pouvoir en fait justement externaliser nos serveurs et l'ensemble de notre quotidien informatique. Devant les problèmes de sécurité que nous avions, à l'époque, il y avait déjà des virus, mais il y avait surtout des crypto-lockers qui commençaient de pousser un peu partout. On avait bien sûr les installations, les maintenances qui sont toujours plus complexes avec Windows et l'ensemble des logiciels. Et on avait à gérer les dossiers entre le serveur, les ordinateurs en locaux, lors des déplacements chez les clients. Moi, j'avais à souhait de trouver en fait une solution qui héberge l'ensemble de nos activités logicielles et que les collaborateurs puissent avoir un seul et unique poste de travail, éviter les synchronisations, les sauvegardes, enfin tout ce genre de choses compliquées. À l'époque, la plupart des éditeurs proposaient effectivement aussi des solutions d'hébergement, mais uniquement pour leur propre logiciel et pas ceux de la concurrence. Moi, personnellement, c'est mon avis, j'ai toujours souhaité séparer en fait l'aspect logiciel fait par les éditeurs que l'aspect en fait informatique, l'aspect hébergement. Moi, je considère que c'est un métier à part, c'est un métier extrêmement stratégique et je ne veux pas en plus avoir deux mains dans les mêmes paniers et être couteau sous la gorge un jour si j'ai besoin de changer quelque chose. Et c'est vrai que là-dessus, Linkoffice a répondu aux différents points. Et ils nous ont permis effectivement de nous reposer sur eux pour complètement décentraliser cette informatique. Voilà ce que je peux dire sur la présentation du cabinet. Merci beaucoup Stéphane pour ce précieux témoignage. Nous allons à présent vous parler de la technologie de virtualisation du poste de travail, technologie sur laquelle s'appuie l'offre d'hébergement de Linkoffice. Et pour ce faire, j'invite Denis à vous en présenter le principe. Alors, je suis désolé de grand matin vous parler de technologie VDI, ce n'est pas forcément passionnant. Je vais essayer d'être le plus convivial possible. En fait, la virtualisation du poste de travail, c'est quelque chose qui existe depuis 7-8 ans, qui a été développé par une société américaine qui s'appelle VMware et qui est en train d'être reprise par d'autres intervenants majeurs du marché, par exemple Microsoft, avec leur offre Windows Virtual Desktop. En fait, cette technologie-là vous permet de virtualiser vos PC individuels chez votre fournisseur d'hébergement au même titre que vous virtualisez aujourd'hui vos serveurs de production. Aujourd'hui, ça permet surtout que l'ensemble de vos postes de travail individuels, de les retrouver au même endroit, dans le même data center, dans le même segment technique, vos postes de travail et vos serveurs de production et de service. Le VDI, Virtual Desktop Infrastructure, est la continuité en fait du développement du travail nomade dans un monde connecté et en mouvement. L'utilisateur, en fait, une fois qu'il a virtualisé son poste de travail, retrouve, en se connectant sur nos centres d'hébergement ou d'autres, retrouve en fait son PC à lui, avec son propre système d'exploitation Windows, et ne se connecte pas directement sur un serveur. Ainsi, on peut individualiser toutes les ressources, processeur, mémoire, disque, réseau, impression et je ne sais trop quoi. Et elles sont dédiées à l'utilisateur et non mutualisées sur un serveur. Pour que vous essayiez d'être plus clair encore, quand vous ouvrez une session sur un serveur TSE, vous partagez avec les autres utilisateurs de ce serveur les ressources. Avec la technologie VDI, vous allez vous connecter sur votre propre PC virtuel et donc utiliser que les ressources de votre propre PC virtuel. Les ressources qu'on met à votre disposition dans votre PC virtuel sont très facilement modifiables. Par exemple, on décide de rajouter de la mémoire centrale ou de rajouter du disque dur ou de rajouter des logiciels. Ça se fait dans votre environnement à vous, PC virtuel. Pour essayer d'illustrer encore plus cette nouvelle technologie qui existe depuis une dizaine d'années néanmoins, on va essayer de répondre à la question comment je fais pour accéder à mon PC qui n'est plus chez moi, qui est chez mon hébergeur. Comment je fais pour accéder? Comment je prends possession de ce poste de travail qualifié d'optimal? En fait, à partir de n'importe quel outil de connexion, on va déployer ce qu'on appelle un protocole
PCOIP, c'est-à-dire un PC over IP. Vous connaissez tous, j'imagine, la téléphonie sur IP. Et bien là, on a un PC sur IP, qui est une solution de communication qui permet en fait de virtualiser l'écran de votre poste de travail et qui vous l'affiche comme une vidéo. En fait, l'outil de connexion va regarder une vidéo qui filme en temps réel l'écran de votre ordinateur virtuel. Il y a un deuxième flux vidéo qui est celui qui envoie les mouvements de votre souris ou les lettres de votre clavier. Il vous suffit d'une connexion Internet de type 3G et votre vidéo entre votre environnement physique local et votre poste virtuel chez nous ou ailleurs se transformera réellement en une expérience similaire à celle que vous vivez avec votre poste de travail local. Cette interface interactive, ce protocole PCOIP, s'adapte totalement au débit Internet que vous avez. Il n'en reste pas moins vrai qu'il vous faut une connexion Internet. Cette connexion, cette interface interactive permet également de transporter de la vidéo, permet bien évidemment d'utiliser votre micro et votre caméra locale, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui quand nous vous parlons. Je suis moi-même dans mon propre poste virtuel et j'utilise la caméra et le micro de mon poste physique local. De la même façon et dans le même ordre d'idée, quand vous êtes dans votre poste virtuel chez nous, dans votre VDI, chez nous ou chez d'autres, vous pouvez parfaitement travailler avec des ressources que vous avez en local sur votre PC physique. Par exemple, vous pouvez remonter une clé USB, vous pouvez remonter un disque local, vous pouvez remonter une signature électronique locale, vous pouvez travailler avec un scanner USB, un scanner local ou une imprimante locale directement dans votre PC virtuel. En fait, votre poste de travail virtuel, le vrai poste de travail, devient indépendant de vos ressources matérielles physiques. Vous déconnectez le fait de ce que vous possédez physiquement en local de votre poste virtuel qui devient votre vrai et unique poste de travail. Si je devais synthétiser tout ça, je dirais adieu le poste de travail traditionnel tel qu'on le connaît tous, c'est-à-dire qui le branchait Mac, qui le branchait PC portable, qui le PC tour, on en a encore beaucoup en cabinet. En fait, cette notion de PC local disparaît totalement. Et d'ailleurs, ZDNet a fait réellement une enquête auprès des DSI des groupes et qui ont clairement exprimé à 80% que l'une de leurs principales préoccupations aujourd'hui était justement cette gestion chronophage et chère et nécessitant de gros investissements, cette gestion de ces machines locales, en fait, de ces PC qu'il faut maintenir, qu'il faut faire évoluer à la vitesse grand V parce que ce soit Microsoft ou Intel se débrouillent pour désynchroniser leurs évolutions technologiques de façon à ce qu'un PC au bout de 3 ans soit obsolète. Voilà. Donc, et ces DSI exprimaient le fait de dire, on estime que dans 3-4 ans, le poste virtuel, quel que soit le fournisseur de ce poste virtuel, remplacera 80% des postes physiques et ça sera un grand soulagement pour notre gestion. Aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que les gros intervenants sur le marché, que ce soit Microsoft, IBM, Cisco, Oracle, VMware ou Linux, ont leur propre offre aujourd'hui de postes virtuels. Microsoft, c'est Windows Virtual Desktop, VMware, c'est le VDI, Cisco, je ne sais plus. Voilà, chacun a développé cette offre-là et il est presque certain, il est vraisemblable que cette technologie-là va prendre le dessus sur l'ensemble des PC physiques à très court terme. Il se trouve que cette technologie de virtualisation de poste de travail, et je pense que vous l'avez bien compris, est l'un de nos éléments de différenciation en termes d'offre Link Office. Et voilà, je suis très heureux que l'IFEC me permette aujourd'hui de vous faire prendre connaissance de cette nouvelle technologie. Voilà, je vais relaisser la parole, je crois, si je ne me trompe pas, à Céline, qui va vous présenter maintenant les bénéfices utilisateurs que vous pouvez retirer de cette technologie. Oui, merci Denis. Donc, à présent que nous en avons compris le principe, puisque tu as été effectivement très clair pour nous présenter cette technologie du VDI,
Quels sont concrètement les bénéfices de ce bureau virtuel pour vous, société d'expertise comptable? Il existe moult bénéfices que nous pourrions vous présenter. Toutefois, aujourd'hui, compte tenu du temps imparti, nous avons choisi de développer les 4 principaux bénéfices, à savoir, donc, premièrement, une sécurisation accrue de votre système d'information, alors que les volumes de données et les équipements connectés sont l'objet d'une croissance exponentielle. La cybersécurité est plus que jamais un enjeu stratégique. Deuxièmement, une totale mobilité pour vous et vos collaborateurs, alors que de nouvelles organisations du travail se développent, telles que le télétravail, le nomadisme et le travail collaboratif. L'ultramobilité est aujourd'hui un élément stratégique de développement. Troisièmement, une flexibilité maximale de votre infrastructure informatique, la notion même d'agilité moderne où réactivité et adaptabilité sont les maîtres mots. Quatrièmement, le développement des outils numériques du cabinet, les portails intranet et extranet, des outils qui deviendront vos indispensables au quotidien. Concernant le premier bénéfice de sécurité accrue, je me tourne vers Stéphane pour recueillir son témoignage sur le sujet. Merci Céline. En fait, à partir du moment où nous ne sommes plus propriétaires de nos ressources, nous choisissons de déléguer entièrement la gestion de la sécurité à LinkOffice. Au quotidien, je peux vous assurer que c'est un vrai confort. On n'a plus aucun problème de virus, on n'a plus un problème de mise à jour, puisque c'est eux qui font les mises à jour. Quand un nouveau collaborateur arrive, il se charge de le mettre en place, comme il se charge de supprimer les collaborateurs qui s'en vont. Et nous, on arrive à se concentrer sur notre mission première, sur notre métier, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes. C'est moi qui me suis occupé de l'informatique avant, je peux vous dire que c'est des heures de travail et de soucis en moins, parce que, comme disait Denis tout à l'heure, ça bouge dans tous les sens. Les mises à jour, les virus, c'est quasiment quotidien. Et cette partie-là est pour moi, la sécurité, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux vraiment m'appuyer. Je peux dormir tranquillement en ayant laissé les clés de la maison à LinkOffice. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci Stéphane. Ouais. Je vais juste compléter le témoignage de Stéphane qui est absolument passionnant en développant un des aspects techniques caractéristiques du VDI dans ce bénéfice sécurité, je dirais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les seuls flux qui transitent entre votre espace local, votre PC local, votre outil local et nos équipements et donc votre PC virtuel sont des flux vidéo, ce qu'on appelle du streaming dans notre jargon. Donc en fait, vos équipements locaux ne font que regarder une vidéo qui se déroule sur votre PC virtuel. En clair, s'il y a un malveillant, que ce soit un logiciel ou une personne physique, prend la main sur ce flux-là, il ne pourra que visualiser, en pratique, comme s'il prenait un film de votre écran. Aucune donnée ou fichier ne transitant entre votre site local et nos centres d'hébergement. Il n'y a pas de possibilité, parce que ce flux n'existe pas, de capter de la donnée. Donc, c'est effectivement un élément important. On ne transfère pas, il n'y a aucun flux de données qui passe sur les liens Internet entre vous et nous. Et nous sécurisons, puisque nous sommes dans le même segment technique fermé, nous sécurisons les échanges entre votre PC virtuel et vos serveurs. Je crois maintenant qu'on va aborder le deuxième bénéfice porté par le poste de travail virtuel, qui est bien évidemment la mobilité, et qui est malheureusement d'une grande actualité en ce moment. J'invite Stéphane à nous faire part de son retour utilisateur. Merci Denis. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. C'est sûr que l'hébergeur, après la sécurité, l'intérêt de la solution, c'est quand même la mobilité. L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir avoir accès à notre espace de travail du bureau, forcément, de chez le client ou de n'importe où, en fait, autour de la planète, je vais dire. Que ça soit avec notre propre ordinateur ou avec celui d'un client, via en fait une simple connexion sur un navigateur. Sur une tablette, c'est possible aussi. J'ai essayé, c'est super fluide en fait. En fait, on n'a pas de problème géographique en fait pour se connecter.
effectivement, l'actualité fait que hier soir, comme en mars, hier soir, on a fermé nous le cabinet. Ce matin, tout le monde est à la maison. Donc, ceux qui ont des ordinateurs portables, ils se connectent avec leur ordinateur portable sur leur espace via VMware. Et ceux qui n'ont pas d'ordinateur portable parce qu'ils sont clients légers, ils se connectent avec leur ordinateur personnel en ayant installé VMware parce que c'est plus pratique, hein, clairement, parce qu'ils pourraient en fait y accéder via le navigateur. Mais ils ont installé VMware, tout le monde travaille ce matin. On a les outils Office 365, notamment Teams, en fait, qui nous permet d'avoir un chat commun pour pouvoir échanger avec les collaborateurs et les clients. Juste pour info, en mars, avec le confinement qui a duré quand même assez longtemps, nous, on a envoyé tous nos bilans en mai, comme les autres, comme les années précédentes, et on n'a pas eu spécialement de ralentissement, de coupure, ça n'a pas été un sujet en soi, en fait, le fait d'être chacun à la maison. Voilà, la mobilité, c'est vraiment d'autres sujets, mais le sujet technologique n'était pas un problème. Non. On a pu s'appuyer dessus. On a pu en fait s'appuyer dessus pour pouvoir bosser efficacement, tout simplement. Voilà un petit peu pour moi la mobilité. Super, merci beaucoup Stéphane. Un retour utilisateur qui en dit long. Donc j'ai envie de dire, oui, tout est dit effectivement sur ce point mobilité. À l'heure où l'organisation des cabinets évolue et de nouvelles attentes qui émergent, comme le nomadisme, le travail nomade, le télétravail qui se développe, le poste de travail virtuel est réellement la réponse mobilité. Comme expliqué précédemment, l'ordinateur à partir duquel vous vous connectez effectue très peu de calculs, puisque la majorité du travail est pris en charge par le poste virtuel distant. De ce fait, comme l'a très bien dit Stéphane, il est possible d'accéder à votre session depuis n'importe quel poste de travail, que ce soit un PC, un Mac ou une tablette, sans aucune installation préalable sur le poste. Vous et vos collaborateurs pouvez travailler à distance, en déplacement, sans avoir à transporter les données, documents et applications sur un disque dur ou tout autre support de stockage externe. Là, il faut bien comprendre que peu importe l'ordinateur sur lequel vous vous connectez, vous retrouverez votre poste de travail à l'identique avec votre bureau Windows tel que vous l'avez organisé. De plus, la connexion se fait à partir d'un simple lien Internet, un peu comme lorsque vous vous connectez à votre banque. Ce travail en ultra-mobilité fait écho à l'acronyme ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Oui, donc si on se réfère à l'actualité toute récente, la généralisation brutale du télétravail a totalement validé ce bénéfice et cette souplesse du poste de travail virtuel. Donc comme au mois de mars, tous les collaborateurs clients Link Office, donc environ 10 000 collaborateurs de nos clients experts comptables, ont pu continuer à travailler à partir de chez eux, que ce soit via leur PC professionnel, s'ils avaient pu l'emmener du cabinet, soit à partir de leur propre PC personnel. Et cette tendance se confirme et va se confirmer, puisque grand nombre d'entreprises et de cabinets ont déjà pris le pli et ont instauré le télétravail qui se poursuit et qui se renforce de jour en jour. Il est temps à présent d'aborder le troisième bénéfice porté par le VDI. Il s'agit de l'agilité moderne. Nous allons une fois de plus profiter de l'expérience de Stéphane sur ce sujet-là. Merci. En fait, quel que soit votre device, que ce soit un Mac, PC, tablette, client léger, on peut se connecter de n'importe où. Nous, au cabinet, en fait, on a la moitié du parc, c'est des ordinateurs portables pour les collaborateurs qui sont nomades. L'autre partie, on a des clients légers. Clients légers, en fait, c'est un simple boîtier, c'est grand comme ça, dans lequel il n'y a aucune ressource, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de mémoire. C'est juste un accès en direct, en fait, avec le serveur de Link Office. Bien évidemment, c'est sécurisé. On a identifiant et mot de passe. L'intérêt du boîtier, c'est que ça a une durée de vie beaucoup plus importante qu'un ordinateur classique, puisqu'en fait, il n'y a pas de disque dur, donc rien ne tourne, il n'y a pas de système d'exploitation à mettre à jour. Nous, les clients légers, ils sont de début 2017. Ils fonctionnent aussi vite que les ordinateurs qui sont tout neufs, quoi. L'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on est chez client ou à la maison, le système, en fait, arrive à scanner
l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, en fait, on peut arriver à servir des scanners et des imprimantes du client. Bon, c'est évidemment important. Nous, on scanne beaucoup. Je suis à fond zéro papier, donc je scanne chez le client, je récupère directement l'information, j'en mets personne sur place et je suis complètement autonome. Voilà, donc ça c'est plutôt un vrai, c'est vraiment pratique en fait. On n'a aucun problème de, ouais c'est ça, on est complètement agile et on peut vraiment utiliser les ressources maximum qu'on puisse avoir via le client virtuel. Voilà. Parfait. Ouais. Je crois que c'est à moi, c'est ça, Amélie? OK. Alors, le troisième bénéfice du VDI, c'est l'agilité moderne, comme on l'a vu et comme vient de l'exprimer Stéphane. En fait, la virtualisation de vos PC locaux permet effectivement un allègement considérable, je dirais presque une disparition de la gestion de votre parc informatique local et une individualisation très précise des caractéristiques techniques de vos PC pour chacun de vos collaborateurs et un suivi des évolutions technologiques des constructeurs au plus près. Ça veut dire par exemple que si l'un de vos collaborateurs a une fonction un peu spécifique du style responsable marketing du cabinet, ce collaborateur ou cette collaboratrice va avoir besoin de ressources matérielles très spécifiques du style, je ne suis pas un spécialiste, mais une carte vidéo, de la mémoire centrale de façon plus importante que la collaboratrice qui est au juridique, par exemple. On va pouvoir donc individualiser son poste de travail avec des caractéristiques techniques tout à fait spécifiques. Demain, Windows 12 sort et nécessite des ressources encore plus importantes que Windows 10. On va pouvoir nous mettre à niveau les machines sans que vous n'ayez à renouveler vos parcs locaux. C'est un élément extrêmement important, aussi bien dans la pratique que dans la finance, puisque c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'évoluer, qui nous permet d'évoluer au fil de l'eau sans rupture de gamme, de changement de PC, etc. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les grands constructeurs se mettent dessus, que ce soit Microsoft, Cisco, VMware, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, il est à peu près certain que ce mode d'exploitation deviendra un standard. Il reste un quatrième et dernier bénéfice, je crois, du poste de travail virtuel que nous souhaitons vous mettre en avant. C'est Stéphane qui va vous le présenter. Il s'agit d'outils, grâce au VDI, grâce à l'hébergement centralisé, d'outils de développement, excusez-moi, d'outils numériques performants au sein du cabinet. Je laisse la parole à Stéphane, votre témoin expert comptable. Merci. Je vais partager mon écran, en fait. Ça, on va concrètement voir un petit peu ce que c'est que le portail. Mon portail, pardon. Alors, attendez. Donc, j'ouvre VMware. Toc. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est juste parfait. Bon, bah, super. Donc, voilà. Là, concrètement, j'ai mon espace VMware. Donc, en fait, LinkOffice a développé un intranet que vous avez sous les yeux, qui est à destination des collaborateurs. L'idée, en fait, c'est de centraliser sur une seule page l'ensemble de nos ressources, nos logiciels, etc., etc. Donc, en fait, c'est complètement personnalisable par collaborateur, c'est colorisable par groupe de collaborateurs. Moi, j'ai fait des groupes social, fiscal, etc. Et ça se décompose, en fait, de plusieurs zones, on va dire. Donc là, sur cette partie-là, on a nos applications métiers, tout ce qui est Agiris, là, Factoriel, DR, Sila est là, enfin, etc. Sur la droite, on a toute la partie Office, Outlook, Excel, Word, Adobe, la Dropbox, un TeamViewer. Un peu plus bas, voilà. Là, j'ai tout ce qui est… Oh là, ça bouge. Voilà. J'ai là tous les sites utiles au cabinet. Donc, moi, je les ai tous, mais en fait, il y a des sites qui sont spécifiques au responsable social et vraiment au pôle social.
sites fiscaux, des sites juridiques et les sites de la fonction. On va remonter. Je remonte. Voilà. Un petit peu de temps sur la ligne Internet, c'est ça? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'était un petit ralentissement sur Internet. Alors, en fait, sur la gauche, là, on a tout ce qui est, moi, ce que j'appelle communauté. Donc, on a Teams. On a vraiment les outils qui nous permettent de travailler en commun. Donc, là, on a Teams. On a des outils internes pour suivre les bilans. Là, on a les contacts clients. Donc, on a vraiment un accès contact commun. En dessous, on a le calendrier Outlook qui est partagé. On a le portail administrateur LinkOffice. Donc là, il n'y a que moi qui le vois, celui-là. On a le helpdesk, en fait, c'est l'outline, on va dire, de LinkOffice. Ce qu'on peut aussi faire, c'est en dessous, moi, j'ai mis les raccourcis qui sont vraiment utiles dans Windows. Un que je me sers beaucoup, c'est la capture écran, la calculatrice, la poubelle, et puis différents dossiers, panneau de configuration qui est là. Si je clique dans la calculatrice, ça l'ouvre, s'il veut bien. Voilà. Oui, j'ai cliqué plusieurs fois, donc il est ouvert plusieurs fois. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de centraliser tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on a besoin. On a effectivement là, on a tout notre barre, on va dire, Windows, qui ne sert pas à grand-chose, puisque voilà, il y a les 3/4 des fonctions dont on ne sert pas. Donc, moi, j'ai choisi de centraliser tout en bas à gauche. L'idée à terme, je sais qu'ils y travaillent, mais bon, c'est un peu… On a des habitudes. L'idée, en fait, c'est d'enlever cette barre en fait, en bas, la barre de Windows, et de pouvoir avoir tout sur l'écran. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment une base avec tous nos outils. Voilà, donc l'intérêt, c'est que chaque écran en fait, est uniforme selon ce qui a été défini au départ. Voilà, donc on peut vraiment axer en fait, le bureau en fonction de notre façon de travailler. On peut aussi partager cet écran avec les clients. Un client peut très bien avoir accès à un logiciel. Après, c'est juste une question de paramétrage. Voilà, donc nous, on arrive à communiquer en fait pas mal avec ce bureau. Et c'est vraiment voilà, c'est le concret en fait de LinkOffice, il est un peu là en fait. Le quotidien, il est là. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette partie-là. J'arrête le partage de l'écran, je ne sais pas, ouais, hop, parfait. Je vous laisse. Quelle maîtrise technologique, Stéphane, c'est impressionnant. Eh bien, merci Stéphane pour cette belle illustration concrète et complète de l'utilisation de la personnalisation des portails intranet et extranet, ces outils facilitateurs à la digitalisation des flux du cabinet. Donc, ces portails viennent compléter l'offre d'hébergement proposée par LinkOffice, une offre d'hébergement qui se différencie, vous l'aurez bien compris, par cette technologie du VDI, poste de travail virtuel, véritable technologie d'avenir que LinkOffice développe et déploie auprès de la profession comptable depuis déjà 8 ans. Vous l'aurez compris également, choisir LinkOffice, c'est avoir accès à une technologie certes performante, mais également très innovante. Et à ce titre, LinkOffice vient de remporter une nouvelle fois le trophée or dans la catégorie Solutions Cloud du palmarès du monde du chiffre. Aujourd'hui, 500 cabinets d'expertise comptable nous font confiance, ce qui représente environ 10 000 collaborateurs quotidiens sur nos plateformes. Quels que soient les éditeurs avec lesquels vous travaillez, nous serons en mesure de vous accompagner et de vous proposer une solution globale sécurisée, 100% mobilité. Donc pour l'heure, c'est le moment d'échanger, d'avoir vos retours pour en parler. Donc, pendant que vous rouvrez vos micros, encore une information importante à vous transmettre. Sachez que nous aurons le plaisir de vous retrouver à l'issue de cette présentation sur notre stand du salon de l'IFEC. Donc, c'est important de faire un tour, si ce n'est pas déjà fait, sur ce congrès en fait, virtuel et la semaine de l'innovation de l'IFEC. Donc, côté questions… Est-ce qu'on a des questions déjà en direct sur le chat? Non. J'ai ouvert les micros de tout le monde.
C'est ouvert. Il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à vous connecter avec nous. Madame Axel a levé la main. Je ne sais qui peut lui donner le micro. C'est fait? Il est ouvert? Il est ouvert. Ben, super. Oui. Alors, on vous écoute, madame. Oui, je trouve ça plus convivial que d'aller taper ma question. Tout à fait. Comme on est a priori pas très nombreux, donc c'est très bien de pouvoir discuter. Donc oui, donc par rapport à votre proposition là d'hébergement, si on n'a pas d'internet ou si on est dans une zone où l'internet est pas très rapide, comment ça se passe? Est-ce que dans ces cas-là, on se sert de la connexion comme ça peut se passer par l'intermédiaire de la 4G? Est-ce que ça crée des ralentissements? Est-ce que voilà, en fait, c'est cette problématique-là. Moi, je suis dans une région où il y a pu y avoir des tempêtes, voilà, 2-3 jours, on n'a plus de connexion internet. Voilà. Est-ce que c'est un frein ou pas? Alors, c'est valable pour votre solution comme pour d'autres, hein, pour tous ceux qui sont hébergés. Mais par rapport à vous, est-ce que ça pose problème? Ça pose. Notre solution nécessite d'avoir une connexion internet, bien évidemment. Mais comme toute solution d'hébergement. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a des moyens de contournement importants par rapport à cette problématique de rupture du flux internet. Là, je voudrais laisser parler Stéphane parce que je crois savoir, me rappeler qu'il avait vécu une expérience un peu compliquée il y a quelques années et j'aimerais qu'il nous la redonne ou nous la répète. Voilà. En fait, on a basculé chez Linkoffice en décembre 2016 et en juillet 2017, on a eu 15 jours de coupure en fait Internet. On a des petits malins, je suis dans une zone industrielle, on a des petits malins qui ont vidé l'armoire France Télécom, enfin Orange. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'est qu'on a tous rapatrié en urgence les maisons et nos domiciles et donc on a pu se connecter. Moi, à l'époque, je n'avais pas une super connexion. Il y a des jours, effectivement, ça bloquait. J'arrivais à me connecter en 4G, en fait, c'est un truc tout bête. Hein. Je synchronisais le téléphone et l'ordinateur. Avec ma connexion 4G, ça passait super bien. Voilà, après, effectivement, il faut Internet, quoi. Il faut Internet ou trouver des solutions autres. La 4G, ça marche bien. Wi-Fi, ça marche bien. Enfin, il y a plein de… On a de plus en plus connectés, on a de moins en moins de problèmes. Maintenant, effectivement, s'il y a une tempête, s'il y a comme moi une catastrophe avec un vol, bon, voilà. Mais la mobilité fait qu'on peut se reconnecter ailleurs, en fait. Donc, on trouve des solutions, en fait, adaptées. Voilà. Je voudrais juste apporter en complément. En clair, vous avez une rupture globale Internet au cabinet, sur votre site. La première solution, c'est d'envoyer vos collaborateurs chez eux. Il y a peu de chances que les liens Internet soient bloqués chez eux et ils peuvent travailler de chez eux avec le matériel professionnel ou avec leur propre PC à eux personnel. Et puis la deuxième chose, la solution de contournement, c'est bien évidemment la 4G et bientôt la 5G où, bien entendu, on peut utiliser son partage de téléphone pour utiliser le lien Internet 4G de votre téléphone, mais aussi, et on a ça aujourd'hui pas mal dans les cabinets qui utilisent ça je dirais en spare, en solution de secours, qui mettent en place des routeurs 4G. Aujourd'hui, les fournisseurs de téléphonie le proposent, qui permettent un routeur 4G, c'est juste un téléphone un peu structuré avec un abonnement 4G qui permet à 3, 4, 5 collaborateurs de se connecter simultanément sur leur poste de travail virtuel. Bon, je me doutais un peu, hein, c'est une question très générale qui ne s'adressait pas spécialement à votre solution, mais voilà, c'est toujours des questions qu'on se pose quand on veut passer dans les solutions hébergées, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et une autre question, c'était par rapport à la sécurité. Par rapport à la connexion, est-ce que ça nécessite une sécurité particulière? Alors, j'ai déjà vu des boîtiers qui changent par rapport à des connexions, ou est-ce que c'est juste un mot de passe individuel? Est-ce que c'est vous qui gérez ça, la sécurité de l'accès à votre solution? Enfin, voilà. Oui. C'est en fait, alors deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que
au niveau de ce qui vous reste en local, vos PC locaux, comme vous l'avez, j'imagine, compris, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus rien dessus. Hein. On a beaucoup moins besoin de les sécuriser. Et donc, en fait, un simple Windows Defender suffit largement pour sécuriser vos PC locaux. Donc, quelque chose de gratuit. Maintenant, pour sécuriser l'accès, puisque vous l'avez bien compris, à partir de n'importe quel PC banalisé, l'utilisateur, le collaborateur peut se connecter à son PC virtuel. Donc, il est effectivement important de sécuriser cet accès. Donc, en fait, là, c'est un choix au niveau dont on discute avec nos clients ou nos prospects. On peut mettre en place une double authentification. Alors, la double authentification, c'est je tape mon identifiant, mon mot de passe, et je reçois un code sur mon téléphone portable et je le complète pour me connecter. Ou j'ai un contrôle sur ma rétine ou sur mon visage pour vérifier que c'est bien moi qui me connecte. Voilà. C'est bien un contrôle d'accès par l'utilisateur. Et pour finir, en termes de sécurisation de la ligne Internet qui va du cabinet à chez nous, il n'y a besoin de rien puisqu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est que du flux vidéo qui transite. Et donc, ce flux-là, on n'a pas besoin de sécuriser. Donc, on n'a pas besoin de demander à vos fournisseurs Internet, que ce soit Orange, SFR, des choses très compliquées qu'on connaissait jusqu'à présent, du style VPN, MPLS, désolé pour ces mots un peu techniques, mais qui étaient des outils nécessaires pour sécuriser le flux Internet, l'accès, et qui étaient induits par le fait qu'il y avait de la donnée qui transitait sur les lignes. Avec le modèle TSE dont vous avez dû entendre parler, il y a de la donnée qui transite, et là, il faut sécuriser ce flux. Dans la solution du VDI, du poste virtuel, seul le flux vidéo transite, et donc ce flux-là, on n'a pas besoin de le sécuriser. On se moque éperdument que quelqu'un vienne le hacker. Très bien. Je vous remercie. Et la dernière question qui n'a pas été abordée, mais je pense que c'est au cas par cas, puisque d'après ce que vous m'avez dit, vous avez expliqué, c'est qu'en fonction des besoins du collaborateur, des ressources supplémentaires, cartes vidéo, etc., si j'ai bien compris, c'est par rapport au coût. Alors, donc ça, je suppose que c'est… ça m'est compliqué de vous répondre dans le sens où chaque cabinet, on mène une étude, on vient vous voir, on a un questionnaire, enfin voilà, quoi. On adapte notre proposition en fonction des besoins, ça dépend du nombre de collaborateurs que vous avez, de la quantité de données que vous avez, de la quantité et de la nature des logiciels que vous utilisez au niveau de vos métiers. Et de votre organisation bureautique aussi. Donc, il y a quand même pas mal de critères qui interfèrent. Mais alors, pour faire simple, et je vais me faire taper sur les doigts par l'IFEC, mais c'est pas grave. La totalité de notre prestation représente une valeur approximative, mais je vous demande de prendre ça avec des pincettes, entre 60 et 80 € par mois et par collaborateur. OK. Hors relation avec vos éditeurs. Oui, c'est-à-dire hors relation avec les éditeurs, c'est-à-dire installation éventuelle de certaines choses. Ça veut dire que le coût actuel vis-à-vis de vos éditeurs, c'est-à-dire achat de licence, contrat de maintenance, etc., persiste. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, là, on peut avoir des problèmes, on va dire, je sais pas, là, on ne peut plus avoir de problème d'installation, on va dire, ou de problème où l'éditeur nous dit que c'est un problème plus soit informatique, soit… oui, voilà, c'est souvent ça, hein, il se renvoie un peu… Quand l'éditeur vous dit que c'est un problème informatique, ça veut dire que c'est un sujet chez nous. Après, il se trouve que comme on travaille avec tous les éditeurs et avec un grand nombre d'experts comptables, nos techniciens connaissent bien les éditeurs, ils ont des relations un peu personnelles avec certains techniciens chez l'éditeur et ils se parlent entre eux. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on a un service d'assistance téléphonique technique qui répond à ces problématiques d'infrastructure, en fait. Je me doute. Si je peux me permettre, en fait, c'est arrivé de temps en temps où il y avait effectivement des problèmes d'installation. Et en fait, l'éditeur se met en contact avec Link Office et ils gèrent leur truc dans leur coin. C'est plus notre problème, quoi. Nous, la seule chose… Sachant que c'est nous qui installons, oui, ça marche. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis on installe… À votre disposition. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non.
Thierry, tu fais la conclusion ou la fin de vous faites? Oui, ben écoute, merci Denis, merci Stéphane, merci Céline. Je crois que c'était très clair cet atelier. Merci particulièrement à Stéphane, notre témoin, qui a permis à nos auditeurs de mieux comprendre l'utilité et l'intérêt et le profit d'une telle solution dans le cadre de ton cabinet. Merci beaucoup aussi à Axel d'avoir nourri le débat avec ces questions qui étaient extrêmement pertinentes. Voilà, donc je crois qu'on peut maintenant conclure cet atelier qui était, comme la plupart des ateliers de cette semaine, tout à fait passionnant, en remerciant tout le monde et en leur disant que le stand, enfin Ouh là là. Je ne sais pas qui, que le stand, que le palais des congrès IFEC Events reste ouvert et que tous nos chers confrères et adhérents peuvent s'y promener pour aller voir les stands, que le replay de cette vidéo sera présent au moins sur le stand LeakOffice, et que je vais laisser Denis faire la promotion de son stand pour finir cet atelier, qu'on essaiera de voir comment on peut diffuser mieux encore tout ce beau travail qui a été fait pour la préparation de cet atelier. Voilà, je te laisse la parole, Denis, pour conclure. Merci Thierry. Oui, effectivement, donc notre stand sur le congrès virtuel IFEC reste ouvert, alors je ne sais combien de temps, mais en tous les cas, jusqu'à après notre atelier et jusqu'à la fin de la matinée. Amélie et Céline, qui sont présentes, seront heureuses de pouvoir vous y accueillir, échanger avec vous. Et puis, pour faire simple également, si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est vous nous téléphonez, vous avez nos numéros de téléphone là, à Céline ou à moi, et on cale un rendez-vous. Malheureusement, ça restera un rendez-vous virtuel, mais voilà, d'échanger de one-to-one, c'est forcément plus sympathique, plus convivial, et ça fait du bien par moment. Voilà, bonne journée à vous, bon courage pour les quelques jours à venir, puis on va essayer de rester tout droit, hein, et d'avancer. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Merci. On se retrouve sur notre stand.